Bonjour tout le monde, bienvenue à la réunion du Conseil du mardi 21 novembre 2023 qui ouvre officiellement à 18h37 et qui est au siège social. Nous allons commencer le point 1, l'ouverture de la réunion avec la reconnaissance des territoires. C'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire Franco-Sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot Niitsitapi, le traité. 7 des peuples Blackfoot incluent les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina et Stoney Nakoda. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse de la région 3 a également établi sa demeure sur ce territoire. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations, métisses et inuits, qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Point 2, audition de contribuables et de délégations. On n'en a pas. Point 3, adoption de l'ordre du jour et veuillez référer à la version -3-2. En regardant la version -2, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Oui, c'est possible de... Geneviève? Oui, parfait. C'est possible, juste un point, est-ce que ça serait possible de mettre l'ordre du jour sur l'écran pour que nous, on puisse la voir en Zoom parce qu'on ne la voit pas pour l'instant? Oui, on va le mettre, Geneviève. OK, parfait. Je voudrais juste clarifier que la demande d'un point concernant l'intelligence artificielle, ce que vous avez expliqué, Madame la Présidente, c'est que ce point-là serait discuté pendant une session de travail, donc de ramener la question à une session de travail? Exact. OK, parfait, merci. Il y aurait 4.3, à ma connaissance, qui serait reporté. Oui, 4.3, ça va être reporté à la prochaine réunion. S'il n'y a rien d'autre à ajouter, à changer. Ah, t'as encore Geneviève? Non, ça va juste pas Non, je suis correct, pas d'autres ajouts. OK, merci. Alors, est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption de l'ordre du jour? Arnaud propose. Tous en faveur? Geneviève, si tu peux me dire si toi et Chantal, vous avez la main levée? Oui, on est bonnes les deux. Merci. OK, c'est à l'unanimité. Maintenant, point 4, adoption de procès-verbaux. Est-ce que tout le monde a eu le temps de regarder le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 octobre 2023? Oui? Oui? Est-ce que vous avez quelque chose à changer? Chantal, Geneviève? De l'autre côté, on est bon, on peut faire la proposition. OK. Fait que, Geneviève fait la proposition d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire tel que présenté. Tous en faveur? Vous avez la main levée, Geneviève, Chantal? Oui. OK. Moi, je ne peux pas proposer. Tu peux pas noter? Ensuite, 4.2, réunion extraordinaire du 19 octobre. Celle-là, il n'y en a pas grand, c'est pas très long à vérifier, mais est-ce qu'il y a des changements? Non? Geneviève, Chantal? On est bon? Vous êtes bon? Oui.
Arnaud propose? Tous en faveur? OK. On est bon. OK, parfait, merci. 4.3 a été reporté. Maintenant, 4.4, réunion extraordinaire du 15 novembre. Est-ce que quelqu'un qui a quelque chose à rajouter, à changer à cette au PV de cette réunion extraordinaire? Geneviève, Chantal, vous êtes bon? Oui. Quelqu'un propose? Arnaud Je propose? peux proposer. OK. Ah, OK. Tous en faveur? Oui, on est Tous en bon. faveur? OK, c'est bon. OK. Alors, c'est adopté. Point 5. Point déroulant de procès-verbaux antérieurs. Point 5.1, mise à jour, service éducatif, présentation des résultats au test de rendement et du diplôme. À vous la parole, Madame Baker. Merci beaucoup, Madame Miguel. Est-ce que tu vas projeter? Oui. Alors, cette portion de la mise à jour, c'était la dernière moitié de notre rencontre à Sainte-Marguerite-Bourgeois. Et puisque les résultats étaient encore en embargo, on avait décidé de le déplacer et là, ce soir, je partage les résultats. Alors, comme vous savez, au mois de septembre, j'ai partagé les résultats du sondage avec vous. Ensuite, au mois d'octobre, on a partagé les mesures avec vous aussi. Et ce soir, la dernière partie, c'est les tests de rendement et les diplômes. Et le mardi prochain, tout ça va être dans un document qu'on appelle le RRAE. Et à ce point-là, c'est l'approbation ou l'adaptation. OK? Alors, numéro 23, quand on a regardé nos tests de rendement et nos diplômes avec l'équipe de services éducatifs, on a célébré beaucoup de points. Nos résultats étaient très forts avec la comparaison avec la province, même avec avec la COVID, avec les dernières années, avec l'apprentissage, etc. Alors, on est très, très heureux de ce qui s'est passé. Numéro 23, s'il vous plaît, Stéphane. Alors, les tests de rendement de 6e année, français et anglais, on avait 333 élèves qui ont écrit. Et comme vous voyez, vous allez voir, j'ai fait la comparaison de Franco-Sud et l'Alberta et on était, comme on dit, on par avec excellence et acceptable. Alors, quelque chose de continu 23. Alors, test de rendement avec l'hiver prochain. Un autre, c'est ça. OK? Et vous allez voir, quand on continue à regarder les onglets, j'ai surligné en bleu quand nous étions au-delà de la province. Et même si on était en dessous, on est quand même très comparable avec les résultats de l'Alberta. Alors, ça, c'est les 6e années, français et anglais. Alors, le premier à la gauche, c'est le français et à la droite, c'est l'anglais. Alors, si vous voyez le prochain onglet, s'il vous plaît. Là, nous avons l'étude sociale, qui est le premier groupement. Dans le milieu, nous avons les mathématiques et les sciences, encore les 6e années. Vous voyez, en études sociales, on était par-dessus, au-dessus de la province. Alors, le 14,1 qui était excellent, ainsi que l'acceptable. Pour les mathématiques, même si on est encore un petit peu en dessous, on a fait du beau progrès avec, quand on compare avec l'année passée et cette année. Alors, les interventions que nous avons mises en place ont certainement, ça démontre dans nos résultats. Ensuite, les sciences, encore dans l'acceptable, on est au-dessus de la province qui est excellente. Alors, comme vous voyez, les résultats quand même sont très bien. Prochain, s'il vous plaît. Test de rendement de la 9e année. En 9e année, on avait 238 élèves qui ont écrit.
Et encore ici, on a français, anglais. Et j'aimerais apporter à votre attention, même avec les 6e années, tu sais, il y a toujours la question, est-ce que nos élèves font aussi bien en anglais que les élèves en immersion ou les élèves anglophones? Et comme vous voyez, nos élèves font très bien. Alors, quand on a des familles qui s'ajoutent et qui ont cette inquiétude auprès du niveau d'anglais, nous pouvons certainement démontrer nos résultats pour montrer que nos élèves font aussi bien. En 9e, alors, études sociales, les mathématiques et les sciences. Encore, je mets l'emphase sur les mathématiques où on a vu encore très beau progrès. Et les sciences et études sociales ont fait quand même très bien. Prochain. Je sais que vous avez vu ceci auparavant, alors c'est pour ça que je fais un survol. Les diplômes en français 30-1. On avait tous nos élèves qui ont écrit. On est certainement très, très heureux de qu'est-ce que nos élèves ont fait en temps de les... je cherche mes mots ce soir, là. En temps de les résultats prochains, s'il vous plaît. Ensuite, on a anglais, 30-1, 30-2. On avait 51 élèves qui ont écrit 30-1 et 8, 30-2. Et encore, on voit que nos élèves, en comparaison avec la province, font encore très, 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 très bien. Biologie et chimie. Alors, en bio, on avait 62 élèves qui ont écrit. Alors, au niveau de excellence, on est au-delà de la province. Acceptable, on a un peu de travail à faire définitivement là-dedans, mais encore, quand on fait des comparaisons avec les années auparavant, on continue, on fait quand même bien. Les résultats continuent à monter. On retourne s'il vous plaît. En chimie 30, on avait 33 élèves qui ont écrit et au niveau d'excellence, on est comparable et acceptable. C'est les conseillères pédagogiques, quand on a regardé à la chimie, ça c'est définitivement de l'attention où on doit porter auprès de ce sujet et l'accompagnement avec les enseignants et la programmation. Prochain, s'il vous plaît. Ensuite, études sociales, en 30-1, on avait 43 élèves, 30-2, 21 élèves, et encore les résultats parlent très bien auprès de nos élèves. OK, prochain. Et mathématiques, 30-1, on avait 48 élèves qui ont écrit et 11 en 30-2. Et là, vous allez voir, on a pas mal de bleu là-dedans. Et encore, l'emphase était beaucoup sur les mathématiques l'année passée et on voit les résultats. Physique 30, on avait 22 élèves et en sciences 30, on avait un gros montant de 3 élèves qui ont écrit. Mais comme vous voyez encore, ils ont fait très bien. Alors, nous sommes très fiers de nos élèves. Et quand on regarde les résultats de nos tests de rendement et les diplômes, on continue. Et avec les conseillers pédagogiques et l'équipe de services éducatifs, on sait les points où on doit mettre plus d'emphase cette année et la programmation et les interventions ont déjà commencé. Alors, bravo, Franck-Rousseau. Est-ce qu'il y avait des... c'est fini? Oui. Désolée. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Non. Geneviève, ça a levé la main. Geneviève? OK, oui, c'est bon, oui. En fait, je voulais juste féliciter pour le rapport. C'est bien, c'est concis, merci beaucoup. Moi, j'ai relevé beaucoup d'excellents résultats, puis beaucoup de résultats où on voyait une augmentation importante, des augmentations continues. Je voulais savoir comment est-ce qu'on va communiquer ces choses-là. Parce que moi, je vois ça comme, je pense que c'est les bourses Rutherford qui avaient comme presque 30% de...
notre taux à Franco-Sud, il était, je pense, il me semble que c'est les bourses, qui était vraiment beaucoup plus élevé que la moyenne de la province. Je vois des choses dans ça qui seraient importantes pour moi, qui soient communiquées à grande échelle à nos parents, à nos familles, au-delà de les rapports qui sont donnés dans les conseils d'école. Je voulais savoir s'il y avait une stratégie de communication qui avait été mise en place. Pour ça, ça serait ma première question. Alors, absolument. Alors, comme j'ai mentionné, dès le début du mois de septembre, tous les rapports qu'on apporte à la table, c'est des conversations qu'on a continuellement avec les directions d'école, avec services éducatifs. Et quand on a nos rencontres de direction d'école, on regarde les données qu'on a sur place et comment communiquer ça avec nos parents. Alors, auprès de les rencontres des conseils de parents, c'est définitivement une plateforme qu'on encourage les directions d'école de partager, surtout des choses comme l'excellence et les résultats qu'on a ici avec nos tests de diplôme et les tests de rendement. Alors, de notre côté, ça, c'est définitivement quelque chose qu'on encourage nos directions d'école de faire. Est-ce que je peux peut-être rephraser ma question? Oui. Oui, en fait, ma question est plus, je comprends qu'au niveau des écoles, il y a certaines choses qui vont être faites. Moi, c'est plutôt parce que nous, on voit les résultats au niveau de Franco-Sud. Je pense que les résultats de Franco-Sud devraient être communiqués à grande échelle, devraient être utilisés, que ce soit dans le matériel de promotion ou autrement. Je pense que c'est des choses qu'on devrait célébrer au niveau de Franco-Sud et potentiellement donner l'exemple justement à nos écoles de comment bien célébrer ces résultats-là dans leur niveau. C'est plus en ce sens-là, est-ce qu'on prévoit utiliser ces ressources-là dans certaines méthodes de communication ou autres, ou les... Alors, si je comprends bien, ce serait surtout quelque chose comme une infolettre ou communication sur notre Facebook. C'est ça dont tu parles? Moi, la façon que vous allez faire, mais en autant que les gens, moi, ce que je veux, c'est qu'on rejoigne les gens avec nos résultats. Lorsqu'on regarde, par exemple, les résultats au niveau de l'anglais, quand on pourrait répondre aux inquiétudes, parce que c'est bien beau de dire les gens ont des inquiétudes, on le sait, mais il faut leur communiquer justement clairement, je pense, le mettre devant leur visage. Voici nos résultats, voici comment on excelle en anglais dans nos écoles francophones. Je vois des belles augmentations au niveau des mathématiques, je vois au niveau des 12e année. Ça c'était des questions que les conseillers ont posées par le passé. Je vois de mémoire, là, je voyais des beaux résultats. Les bourses aussi, j'ai vraiment vu beaucoup de beaux résultats cette année. Je pense qu'on peut être fier de ça au niveau du conseil, puis de ne pas se gêner de les partager, les communiquer de façon c'est de là mon point. J'espère que vous avez pensé à un processus de communication qui reflète ce partage-là de nos belles réussites. Tu as quelque chose à rajouter? Oui, juste faire du coup ce que tu dis, Geneviève. Déjà, avec Antoine, on a entamé les discussions là-dessus, comment s'assurer qu'on va informer notre communauté des bons coups du Franco-Sud. Et puis, on va vous revenir avec ça. Dans les prochaines, vous allez voir les choses se développer. Je ne sais pas si Antoine a l'intention d'en parler aujourd'hui durant son rapport, mais c'est certainement quelque chose qu'il faut, comme on se l'a dit dans le passé, mettre de l'avant, s'assurer que nos gens sachent comment on fait bien et le travail est déjà entamé. Super, merci. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à rajouter? Moi, j'ai un commentaire. Je voulais dire merci beaucoup. Excellent travail. J'adore tes présentations. J'ai une question sur la mathématique. Parce que je me dis, dans certains niveaux, mettons qu'on a 3 étudiants qui font l'examen, puis que le pourcentage, c'est une certaine note, mais à travers la province, il y en a, je ne sais pas, 30 000 qui font l'examen. C'est parce que la mathématique là-dedans, ça fait comme
c'est bien beau de regarder la moyenne, mais ça dit pas vraiment, ça n'a pas vraiment une vraie photo de la situation quand on a, mettons, 10 000 versus 3. Alors, pour les marges, pour avoir un résultat, comme ça serait quoi la mathématique pour avoir un résultat qui parle plus de notre performance? Parce que, je veux dire, mettons qu'on a 3 étudiants, puis tu en as un qui a, mettons, 80, 85, 95, ben, ta moyenne, c'est 85. Fait que, tu sais, ça donne pas beaucoup de jeu. Mais, mettons qu'à travers la province, tu en as 10 000, mais que tu en as, je veux dire, tu peux en avoir comme peut-être 5 000 qui ont en bas de 60, mais tu sais, ça fait que ça veut dire que nous autres, on performe beaucoup mieux, mais notre moyenne ne peut pas nécessairement refléter ça. Oui. Avez-vous... Ben, c'est sûr que le ministère s'attend à ce qu'on présente les résultats comme tels. Ouais. Cependant, les statistiques, on peut faire parler ça de différentes façons. Des fois, d'avoir 4 élèves, 2 élèves sur 4, par exemple, on tombe tout de suite à un 50% assez rapidement. À l'inverse, quand on fait bien, ça va à notre avantage et tout ça. Okay. Alors, dans les messages clés, dans le travail qu'Antoine fait, il faut s'assurer justement de bien communiquer les nuances, si tu veux, lorsqu'on peut le faire. Okay? Mais c'est pas toujours facile, mais ton point est excellent. Le fait qu'on a des petites cohortes, souvent, ça va changer les statistiques assez rapidement. C'est ça, parce que je me dis, c'est 2,90 puis 1,50, ça va beaucoup nous affecter, tandis que, en tout cas, je me demandais comment on fait pour avoir... Parce que moi, mon instinct me dit que je pense que quand je regarde les statistiques, je me demande comme si on avait une façon d'ajuster pour que ça soit compensé, les petits chiffres, si on ne ferait pas mieux. Bah, si tu ajustes les statistiques, si on fait le biaiser, on ne peut pas tellement. Oui, mais je ne sais pas si vous comprenez. C'est certain qu'au niveau des écoles, parce que ça, c'est plus le bulletin du conseil, juste pour donner que tu veux rajouter, mais si par exemple, dans une école, tu as seulement 4 élèves qui ont fait l'examen, les résultats ne sont pas rendus publics parce que la communauté peut identifier le jeune facilement. Ils savent exactement, bon, surtout si tu en as 2, puis ça arrive dès qu'on a des petites cohortes. Alors, on fait bien attention à ça. Mais oui. Et nous, comme équipe service éducatif, comme on regarde le gros image, mais là, on va en profondeur. Donc, c'est par école, les élèves qui ont écrit, alors c'est assez détaillé quand on va en profondeur pour regarder où est-ce qu'on doit, quelle école qu'on doit cibler, quel sujet qu'on doit cibler, etc. Mais je vous fais confiance à 100%. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est que je veux juste m'assurer, parce que mon instinct me dit que je pense que la réalité est meilleure que ce que les chiffres représentent. C'est juste ce que j'avais à dire. Mais je vous fais confiance. Ça, c'est... Vous faites tellement d'excellent travail, j'ai absolument rien à rajouter là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. De rien. OK, là, maintenant, on peut passer au point 6. Oui, pardon, Madame la Présidente, j'aurais une deuxième question. Ah, OK, excuse-moi, je n'ai pas vu la main levée, vas-y fort. OK. C'était concernant, en fait, c'est une observation. Je remarquais de mémoire encore au niveau de physique 30, les résultats, on avait d'excellents résultats, si je ne me trompe pas, là, au niveau je crois que c'est ça, physique 30. Je ne sais pas si vous voulez les mettre à l'écran. Alors, tu cherches les résultats. C'est quoi ta question? Alors, ma question, je veux juste être certaine que je ne me trompe pas de matière, là, mais de mémoire, c'était au niveau de la physique 30 où nos résultats étaient quand même assez exceptionnels. Ils étaient exceptionnels. C'est ça. Donc, mon point est on s'organise pour garder ces enseignants-là, mais non, je fais une blague, mais mon point était que ma perception
lorsque j'essaie d'analyser les résultats, lorsqu'on regardait au niveau chimie, bio, on réussit très bien. Il y a un peu de travail à faire, mais on réussit quand même très bien. Tandis qu'au niveau de la physique, c'est souvent l'élève qui a besoin de sa physique pour entrer au postsecondaire va prendre ce cours-là. Donc, moi, ce que je vois, ce sont les enfants qui prennent le cours, réussissent qui prennent le cours, qui en ont besoin, réussissent excessivement bien dans ce cours-là. Fait que je suis très satisfaite de ça. Lorsque je regarde au niveau de chimie et physique, des résultats très bien, mais un petit peu à travailler. Je me questionnais à savoir, justement, peut-être dans votre étude des résultats, vous allez pouvoir regarder est-ce que si ces élèves-là ont pris ce cours-là parce que c'était le cours qui était encouragé à prendre et ou qui était disponible à l'école, ou est-ce que c'était un choix de l'élève, ou bien c'était plus parce que c'était le cours qui était disponible à l'école. Donc, peut-être de voir un petit peu dans votre processus d'études au niveau des. J'aimerais bien voir ça, c'est au niveau de ces données-là. Je sais pas si vous avez compris ma question. Oui, absolument. Il est excellente observation, surtout au niveau de physique 30. Et encore, tu sais, quand on regarde les données de tout, Geneviève, et on va en profondeur de regarder, tu sais, quel élève, dans quelle école et le pourquoi, ça, c'est définitivement quelque chose qu'on discute en équipe. Ah, excellent, merci. Donc, c'est plus que, oui, pour nous, c'est plus les données au point de départ. C'est un point de départ pour nous. Et c'est notre travail qu'on fait au courant de l'année. C'est beau, Geneviève? Merci. Oui, merci. OK. OK. Alors maintenant, on va passer au point 6. Dossier lié aux politiques, 6.1. Politique 2.10. Dépenses d'intérêt politique et démarchage. A. Rapport de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta. L'AGA a eu lieu dimanche. Et puis, je n'ai pas eu le temps d'écrire le rapport depuis dimanche parce qu'il y avait un autre AGA le lendemain. Mais je vais vous présenter ça à la prochaine réunion ordinaire du conseil. Alors, on peut reporter celle-là. Ensuite, ici, pour le rapport B, ASBA, zone 5 et zone 6. M. Bergeron nous a fait suivre les documents du rapport de zone 6. Intéressant. Chantal, il n'y avait pas de rapport de zone 5, mais est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Oui, un instant. Oui, allez-y. Oui, donc rapidement, c'est juste pour dire que les comités ont été refaits et j'ai juste décidé de reprendre un peu ce que Karine avait commencé, puis je suis dans le comité de Edwin Park. Super. OK. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires sur zone 6? Zone 5? Non? Chantal, oui, je peux apporter un commentaire si c'est possible. Puis je suis contente que je ne peux pas le mettre en proposition aujourd'hui, mais j'aimerais beaucoup que le conseil, on mette en place un calendrier des mises en candidature, que ce soit pour les prix de ASBA, la Fédération nationale, la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, pour s'assurer qu'au niveau de la table du conseil, on ne perd pas des occasions de reconnaître l'excellence qu'on a dans notre conseil. Donc j'aimerais, si c'est possible, donc c'est une recommandation, c'est que le conseil, c'est que l'administration mette en place un calendrier, qu'on sache plus ou moins à quel moment dans l'année les formulaires de soumission de nomination doivent être soumis, et que ces choses-là rentrent automatiquement dans notre calendrier annuel pour que nous, on révise et qu'on réfléchisse, que le conseil réfléchisse à savoir est-ce que Franco-Sud, cette année, on soumet des nominations pour tel prix, tel ou tel prix, dans le fond. Ce que j'aimerais, c'est que ça devienne une pratique gagnante qu'on a à la table du conseil, qu'on reconnaît l'excellence qu'on a de façon continue dans notre conseil. Super suggestion. J'adore ça, Geneviève. Est-ce que
Oui, absolument. On peut regarder quelle est la meilleure façon de le faire. On a essayé différentes façons dans le passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on se servait d'un drive. La difficulté, c'était de le garder vivant, ce drive-là, puis de le mettre à date. L'idée peut-être d'envoyer une invitation calendrier quand on reçoit l'information. C'est peut-être plus facile. Tu sais. Il y en a qu'on reçoit durant l'année, il y en a qu'on connaît déjà depuis le début de l'année. Là. Okay. Et si vous en avez, si vous en recevez, faites-nous parvenir cette information-là pour qu'on puisse, parce que ça se peut des fois qu'on ne reçoit pas l'information. Absolument. ASBA, entre autres, je sais qu'il y a plusieurs prix. Alors, ouais. Puis ça sera une discussion aussi à avoir avec Brigitte et puis Antoine, et peut-être avec l'équipe ici en avant pour voir comment rendre ça le plus efficace possible. Absolument, parce que, comme Geneviève a parlé, on a tellement de belles choses à célébrer, puis je trouverais ça dommage qu'on n'ait pas la chance de dominer les merveilleuses personnes et les merveilleuses choses qu'on célèbre plus. OK. Y avait-il quelque chose d'autre à rajouter là-dessus? Non? Geneviève, merci beaucoup pour ton point. Avais-tu quelque chose à rajouter? Ben, peut-être ma dernière point, ce serait d'envoyer des lettres de conditions. C'est possible d'envoyer des lettres de félicitations à la Fédération et aussi à ASBA pour les changements et ou la reconduite des présidences et des présidents des organismes respectifs. Je pense que ça pourrait être je pense que ça pourrait être apprécié, puis ça démontrait le partenariat que notre côté veut avoir avec ces organismes-là. Des lettres de félicitations aux gagnants? Des lettres de félicitations aux gens qui ont soit repris, je pense au niveau de la Fédération, on a maintenant une nouvelle présidence. Puis au niveau d'ASBA, la vice-présidence et les vice-présidents ont été reconduites. C'est une lettre qui reconnaît qu'ils ont leur position. Absolument, excellente idée. Daniel vient de me faire un thumbs up. Je vois les regards, là. On est en mission. OK, super. Prêt pour le point 7? Point 7, décision liée aux politiques. 7.1, politique 2, rôle du conseil. Point A, augmentation du budget alloué à la vérification financière externe annuelle. Alors, je sais pas si je vais m'essayer d'expliquer, puis Louis, tu me corriges. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on avait un certain montant de planifié pour la vérification financière, mais cela étant dit, vu que c'est la première vérification financière avec lui, il y avait des choses, le travail était peut-être un petit peu plus différent qu'il serait annuellement d'habitude. Et puis, fait qu'il va y avoir des frais additionnels parce qu'il y a eu plus de travail. C'est à peu près ça, en gros. Je vais même ajouter à ça, c'est que ça ne date pas de Louis, ça date de l'année passée. Ah, OK. L'année passée, ils ont défoncé le nombre d'heures qui est alloué. Ah, OK. On a 3 vérificateurs ici qui viennent, ils sont dans cette salle ici, puis interviewent les gens ici autour de la table. Et quand on passe de 3 000 à 3 500 à 3 700 à 4 000 étudiants, on augmente le nombre de profs, on augmente le nombre de transactions, il y a plus de vérifications à faire, donc il y a plus d'heures. Donc, ça date de l'année passée. Et quand Gary m'a mentionné ça, j'ai dit mentionner à la présidente. Et de mémoire, il m'a dit que vous avez parlé de ça. Oui. Et cette année, il y a eu une exception, qu'on a eu une trésorière pour 3 mois, une absence complète de trésorier pendant 3 mois, puis un nouveau trésorier pour 6 mois. Donc, Gary a dû coller tout ensemble. C'est ça. Donc, j'ai dit mentionner à la présidente. Puis... C'est ça. Est-ce qu'on peut savoir c'est combien ou est-ce que c'est pas public? Je peux même pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on... Je ne sais pas si on peut le mentionner public. On peut le mettre sur hold 2 secondes sur un huis clos. Puis je peux c'est pas important. Non? On peut. Mais je peux vous assurer que moi, j'étais dans le privé et les prix sont raisonnables. Les prix complètement raisonnables. OK.
Peut-être, s'il y a de l'intérêt de tout le monde, l'information peut être partagée Je peux le partager par courriel, ou même à huis clos après. confidentiellement. Oui, si vous voulez. OK, c'est beau. L'augmentation qu'il Toi, demande. tu es au courant? Ben, qu'il y avait possiblement qu'il allait possiblement avoir une augmentation. Oui, ça Mais garde. j'ai pas les chiffres, j'ai pas les chiffres, j'ai pas rien. Puis, C'est quand le but, on a c'est qu'on doit discuté- approuver. Pardon? On doit approuver ça. OK. Approuver l'augmentation. L'augmentation. Oui, Si on ne alors pas les tu veux- chiffres, comment est-ce OK. que... Est-ce que... Parce que tu peux approuver 100 000 $. Mais est-ce que vous voulez qu'on aille à huis clos, ça serait fini Oui. pour ce soir? Oui. OK. OK. Je pense que la meilleure chose, c'est d'aller en huis clos. Je peux partager tout de suite. Est-ce que, Brigitte, est-ce que c'est mieux d'aller en huis clos tout de suite ou on va au point de Ça presse? sera pas très long, je Ça pense. va pas Pas long. une très grosse interruption, on va juste suspendre Parce que moi, je pense que c'est des chiffres... Juste- les chiffres, on sache Antoine, Juste garder en Antoine, tête qu'on va perdre Geneviève, par contre, si vous êtes à huis clos, donc peut-être qu'il faudrait qu'elle l'appelle sur un deuxième téléphone dans la salle ou qu'on lui communique par courriel. Là. Bien reçu, Antoine, on va faire ça. Alors, tu suspends l'enregistrement, Antoine? Qui Oui, propose c'est de ma la position. Qui propose de la huis clos? Yannick propose d'aller à huis clos. Maintenant, merci pour votre patience pendant ce huis clos et nous sommes prêts à faire la proposition d'approuver suite à la rencontre pré-vérification du conseil avec le vérificateur externe, une augmentation des frais du vérificateur externe pour la vérification de l'année 22-23. Arnaud propose. OK. Tous en faveur? Oui. Madame la Présidente, peut-être juste avant le tout en faveur, je voudrais juste faire la mention que le comité de vérification et finances va faire le suivi suite au huis clos. Là, quand le comité de vérification et finances va faire le suivi qui a été discuté. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, je suis prête à passer au vote. Tu es prête à passer au vote? Oui. Brigitte? Question pratico-pratique, est-ce que vous prévoyez un montant ou vous êtes juste C'est dans le contrat. On va peut-être le mentionner que un nombre c'est de l'augmentation qui a été mentionnée à huis clos. OK. Bonne idée. Alors, tous en faveur? Geneviève, Chantal? Oui, c'est correct pour moi, Chantal. OK, merci beaucoup. Alors, c'est approuvé. On peut passer au point 8, rapport de la présidence. Comme que durant la dernière semaine, il y avait 4 AGA, je n'ai pas eu le temps de l'écrire, de le finir, fait que je vais le présenter la prochaine fois. Ensuite, rapport de la direction générale. Oui. Alors, la première chose que je voulais vous mentionner, c'est en lien avec le transport. J'ai vu que Stéphane va aussi rentrer plus en détail lorsqu'il fera son rapport au niveau du transport, et je vous en ai glissé un mot lors de la session de ASBA, mais ce n'est pas tout le monde qui était là. Alors, j'aimerais juste revenir là-dessus. Alors, comme vous le savez, on a encore quelques routes qui sont ouvertes avec certaines de nos écoles. Et une lettre de la part de la direction générale a été envoyée au transporteur, M. Cross, à ce moment-là, et pour l'inviter justement à une rencontre. Alors, bien que dans l'ensemble, on est satisfait là, du service qui est offert par le transporteur, ça ne touche pas toutes nos écoles, et reste qu'une partie du service n'est pas à la hauteur des attentes et du contrat sur lesquels on a avec eux. OK? Alors, lors de cette rencontre, Stéphane y était. On avait aussi une dame du transport, Jennifer, qui était avec nous, et eux, ils sont venus aussi avec une équipe nous rencontrer ici au conseil scolaire. Alors, on a mentionné avec eux qu'une de nos préoccupations les plus pressantes, c'était évidemment en lien avec la complexité des routes d'autobus qui sont exigées avec Franco-Sud. On ne peut pas être comparé avec ce qui se fait avec le Calgary Board ou les conseils, tout simplement parce que notre territoire est beaucoup plus large, plus grand, même en milieu urbain, pas seulement en milieu rural. Donc, nos trajets sont longs, même en ville. Okay? Et ce qu'on leur a rappelé, c'est que, évidemment, on venait de soumissionner le renouvellement du contrat
Alors, on voulait savoir est-ce que ça a été tenu en compte. La réponse a été oui, d'une certaine façon, mais on est allé plus loin que ça. On a, puis je vais y revenir, mais on a aussi souligné auprès de eux les retards fréquents. Donc, l'impact que ça a sur, ou ça perturbe, si vous voulez, l'environnement, l'apprentissage de l'élève, l'apprentissage de l'élève lui-même. On a parlé aussi de la communication. Parce que ça, ce n'est pas un problème de chauffeur, la communication. Alors, on leur a demandé est-ce qu'il y a moyen d'ajuster pour que ça devienne plus fréquent, plus adéquat, si vous voulez, puis de s'assurer justement que nos parents et le personnel des écoles reçoivent l'information de façon régulière. Ils ont été très réceptifs par rapport à ça. Et avec Jennifer, ils vont essayer différentes façons. C'est peut-être déjà entamé à ce point-ci, mais il y avait une ouverture d'essayer d'autres façons. Au niveau on leur a parlé aussi de l'incohérence du service, c'est-à-dire une journée, ça va bien, l'autre journée, ça va moins bien. Évidemment, il y a toutes sortes de raisons qui sont reliées avec, entre autres, le manque de chauffeurs. Et ça, on ne peut pas s'en sortir. Évidemment, ils sont revenus avec ça. Il y a des chauffeurs qui sont malades, comme à l'habitude, mais il y a aussi des chauffeurs qui laissent aller leur route. Stéphane pourra vous en parler plus tout à l'heure. Une des choses qui était différente qu'on voulait leur mentionner, c'est que pour nous, c'était essentiel qu'ils reconnaissent que Franco-Sud, comme tous les conseils francophones, non seulement en Alberta, mais au Canada, jouent un rôle essentiel pour la préservation de la langue et de la culture française en milieu minoritaire. Et où est-ce qu'on voulait aller avec ça? C'est que lorsqu'un de nos élèves est forcé de quitter Franco-Sud pour des raisons de transport, ben, ils sont privés de leur droit constitutionnel à une éducation francophone. Donc, c'était de les amener à réfléchir que c'est quand le CBI, tu perds un élève dans une école, ils vont aller à l'école d'à côté ou de quartier ou ailleurs. Mais chez nous, lorsqu'un élève quitte pour, par exemple, un conseil anglophone, ben, c'est ça, ils sont assimilés à ce moment-là. Et puis, c'est très difficile de les récupérer par la suite. Donc, l'impact est significatif. L'autre chose qu'on leur a mentionné, c'est lorsqu'on perd des élèves, ça a un impact sur notre financement d'une certaine façon qui vient rendre encore plus difficile justement la prestation d'une éducation de haute qualité pour notre conseil. Bien qu'on fait un très bon travail et tout ça, si on perd trop de familles, on perd une partie du financement. Heureusement, on est créatif, on réussit quand même. C'est pas encore au point d'être dramatique, mais c'est tout simplement qu'on les a mis à l'affût de ça. Donc, les droits constitutionnels, le droit du parent, mais aussi le financement qu'on reçoit. Donc, en gros, ça a été bien reçu. Une des questions qu'on leur a demandé, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec cette information une fois que vous sortez des bureaux ici. Alors, la réponse pour eux, c'est que mon équivalent, si vous voulez, qui était là à la rencontre, lui, va amener ça à son CA. Pour nous, je pense que ce qui est la prochaine étape, ça va être possiblement, avec ton appui, Hélène, avec votre appui, peut-être une lettre qui viendrait de toi ou conjointement signée par la direction générale et la présidence du conseil. Et à ce point-ci, il nous reste à juste vérifier certaines choses si on veut envoyer, à quel niveau et à qui on doit envoyer ça. Mais je vais vous revenir là-dessus. OK? Alors, Stéphane, on a parlé, entre autres, de pistes de solutions. On a un permis de conduire, puis Stéphane va vous en parler tout à l'heure. OK? Alors ça, c'était pour le transport. On a fait aussi, j'ai eu la chance d'aller à Cardston avec Stéphane au mois de novembre, notre programme de Cardston. À ce point ici, je voulais juste vous donner les nombres, entre autres. On est rendu à Cardston, on a commencé sur le niveau avec 3 élèves, on est rendu avec 11 élèves. Ah ouais? Quand même. Alors, un élève de 5, un élève de 4, un élève de 3, 2 de 2, 2 de 1 et 4 maternelles. Alors, la base,
Nos premières et deuxièmes et maternelles, on a une belle base. Là. OK? Ce qui va nous amener dans les prochaines semaines à discuter justement de la possibilité d'ouvrir une école plutôt qu'un programme l'année prochaine. On va revenir là-dessus, sûrement à travers le comité de réaménagement dans les prochaines semaines. Je dois vous dire qu'ils sont très bien installés. Et lorsqu'on a parlé de la possibilité peut-être d'approcher à nouveau Westwind, qui est le conseil là-bas avec qui on veut collaborer, c'était clair que pour les membres du personnel, ce serait difficile de quitter le local dans lequel ils sont parce qu'ils sont très confortables à l'intérieur. Ils ont développé, si vous voulez, puis c'est un beau local. Si un jour vous avez la chance d'y aller, là, ça vaut vraiment la peine de voir. L'équipe de Stéphane a fait un super beau travail avec Lynn, entre autres aussi, pour s'assurer que l'école était bien équipée, mais bien rénovée aussi dans les bureaux provinciaux. Durant cette visite-là, on a eu la chance aussi d'aller voir ou visiter de façon non officielle, si vous voulez, des sites qui potentiellement pourraient nous intéresser dans le futur. On est loin de là encore, là. Mais advenant le cas que l'école devienne, c'est-à-dire le programme devienne une école, ben, il y aura une demande de portable possiblement avec ça. OK? Alors, à ce point-ci, c'est en discussion plus que c'est pas une réalité encore, mais c'est en discussion. D'accord? Alors, on est en novembre, alors on peut penser qu'il y aura d'autres inscriptions d'ici le mois de juin. OK? L'autre dernière chose, oui, il faut juste que j'aille chercher le document, je l'ai ici, il est ouvert. Et Antoine, j'ai demandé à Antoine de préparer un document qu'on pourra mettre justement à l'écran, mais on a eu la chance d'aller, et merci à l'équipe des services éducatifs, entre autres Julie Grondin qui s'occupe des activités hors campus, et Erika aussi. Il y a un salon des métiers qui était organisé et une visite des institutions postsecondaires qui était organisée à Sainte-Marguerite-Bourgeois. Antoine nous avait fait suivre un courriel, puis j'aimerais ça qu'on regarde tout à l'heure la vidéo à nouveau pour permettre à notre public aussi de le voir, même si ça a été distribué. Mais on parle d'une activité qui a été organisée en coopération avec le PIA, en collaboration, je devrais dire, avec le PIA et Educational Liaison Association of Alberta. Ça regroupe les universités, les collèges qu'on a été, nous ont aidés avec ça. Et il y a eu un salon, justement, des métiers et la visite des institutions postsecondaires pour nos élèves du secondaire. Donc, cet événement-là a réuni environ 21 professions où les jeunes pouvaient aller poser des questions et se renseigner sur des choses qui les intéressent, des métiers peut-être dans le futur. Et puis, il y avait autour de 15 à 17 institutions postsecondaires. Et il y avait aussi, en plus des kiosques, il y a eu une conférence aussi sur des métiers qui sont existants, qui sont émergents aussi. Peut-être tu te souviens, Monique, du métier comme tel, mais il y avait des métiers en lien avec la santé, mais aussi, je pense, au niveau de la technologie. Et on est allé faire un petit tour. On a fait le tour. Les élèves étaient très positifs et heureux d'être là. Et ça a regroupé vraiment l'ensemble de nos écoles secondaires. Alors, on avait, je crois, j'ai fait un compte rapide, mais c'était autour de 250 élèves qui se sont présentés du Franco-Sud à Sainte-Marguerite-Bourgeois. Et chacune de nos écoles y était, à moins qu'il y ait eu des changements, mais j'ai devant moi certains chiffres. Alors, je voulais juste vous partager ça. Puis Antoine, je ne sais pas si c'est toujours possible d'afficher la petite vidéo que tu nous as. Une des choses que Communication, donc Antoine, a mis en place, c'est d'engager des gens professionnels pour faire des vidéos à chaque fois qu'on a un événement comme ça. Alors, on a celui-là. Il y en a un autre qui s'en vient là, prochainement pour on a participé au Franco-Ball, qui est un tournoi de volleyball. Et il y avait un crew qui était là, excusez-moi, une équipe qui filmait, là, on a vu ça. Alors,
Vas-y, Antoine, quand tu pourras. Non. Peut-être juste en attendant, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est qu'on a rencontré ici le doyen de la faculté Saint-Jean il y a 2 semaines pour discuter de différents sujets, entre autres, comment on peut travailler ensemble pour s'assurer que plusieurs de nos élèves se dirigent vers la faculté. On a parlé du campus ici à Calgary, Campus Sud, comme étant quelque chose de primordial, très important de conserver. Ça a été réaffirmé lorsqu'on est allé visiter au dîner. Et Jason, qui est le doyen, est tout à fait d'accord avec ça. Il veut travailler avec nous. Et puis, comment est-ce que nous, on peut aussi, comment est-ce que l'impact de la faculté peut nous aider à garder nos élèves de 10, 11, 12 pour compléter leurs études au Franco-Sud. Alors, c'est une première conversation. Il est venu voir nos bureaux. D'ailleurs, il faisait partie c'était durant la journée du Salon des métiers. Alors, il était là. Et c'est une conversation qu'on va poursuivre avec lui dans les prochains mois. Et voilà, je ne sais pas si tu peux mettre le son ou c'est de l'autre côté qu'on va le mettre. Parce que ça, c'est correct. Le son est là. Le son est ici. Ça. Est-ce que ça, c'est Antoine qui le projette? Parce que le public ne pourra pas le voir si c'est pas Antoine qui le projette. Si c'est Stéphane qui le voit. Ok, si ça ne marche pas, on mettra un lien sur le site web. C'est ici, 2 secondes. C'est beau. Est-ce que vous l'avez déjà vu? OK, peut-être. Je voulais que ça soit au public, mais ce vidéo-là, le public ne pourra pas le voir présentement. Actuellement, il va être capable. Ah oui? OK. C'est juste. Donc, nous avons des professionnels qui sont venus parler de leur métier, de leur cheminement, pour expliquer les élèves un peu comprendre la journée, la formation de leur travail. Ça, c'était la On vous entend pas si vous parlez.
Ça marche. Questions ou commentaires? Vas-y, Geneviève. Oui, je vais juste m'en souvenir de toutes mes petites notes. Là. Premièrement, bravo pour la vidéo. C'était vraiment bien, puis on l'a vu circuler sur les médias sociaux, donc merci beaucoup. J'imagine que ça va être mis sur le site web ou les choses des écoles, mais donc ça, c'est la première chose. Au niveau du transport, je voulais savoir, est-ce que dans le contrat du transporteur, est-ce qu'il a des pénalités s'il ne répond pas aux attentes? Donc, comme par exemple, est-ce qu'il y a des pénalités financières qui sont mises en place et qui sont renforcées pour les sites routes qu'il ne couvre pas présentement et qui nous permettraient potentiellement d'utiliser ces fonds-là pour supporter d'autres initiatives, comme par exemple les employés qui doivent rentrer plus tôt ou terminer plus tard à cause de la situation des autobus? Il y a une pénalité, mais c'est pas pour s'il n'y a pas de chauffeur sur une route, il y a une pénalité pour les retards. Si une route est plus en retard que 3 fois dans la même période de paye, il y a une pénalité qui est exercée sur cette route-là. Mais s'il y a un manque de chauffeur, il n'y a pas de pénalité. La pénalité revient au fait qu'ils ne reçoivent pas le montant qu'ils devraient recevoir du contrat. Donc, ils ne sont pas payés pour les routes qui ne sont pas couvertes, mais il y a une pénalité pour les retards. Des retards de plus de 60 minutes. OK, c'est peut-être mon son qui n'est pas bon. OK, parfait. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir les chiffres des autres conseils dans la région de Calgary. C'est quoi le pourcentage de routes qui ont pas présentement versus nous. J'aimerais vraiment voir au niveau du pourcentage équitable, notre pourcentage, nous, je comprends qu'ils ont beaucoup plus de routes que nous, là, mais j'aimerais vraiment voir si c'est possible d'aller chercher le pourcentage comparatif. Parce que pour moi, ça va approcher les prochaines démarches politiques qu'on pourrait faire. Donc, cette information-là, j'aimerais ça, si c'est possible d'aller la chercher et de la transmettre. L'autre point était par rapport. Attendez, juste, je m'excuse, il y avait le transport. Ah oui, le campus Saint-Jean. Est-ce que c'est possible, puis je pense que ma question s'adresse au niveau administratif, de mettre en place avec le campus des opportunités pour nos élèves d'aller à Edmonton, de visiter le campus Saint-Jean pendant la 9e, 11e, 9e, 10e, 11e, 12e année, pas attendre seulement plus tard dans le temps 11e, 12e année, parce que je crois que nos jeunes bénéficieraient de voir c'est quoi le campus, justement, et commencer à se faire une idée que le postsecondaire en français, c'est possible, et la variété des programmes qui sont offerts. Mais ça serait bénéfique avant la 10e année de leur faire, d'aller les amener là. Mais j'aimerais aussi que le campus finance soit en partie ou au complet cette initiative-là aussi, parce qu'il y a des coûts de transporter nos élèves. Alors ça, c'est ce genre de discussion-là qu'on a eu d'ailleurs avec le doyen. C'est notre intention d'aller visiter le campus. Monique, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? C'était certainement ces conversations qu'on a eues et comment est-ce que, tu sais, quand on se rend pour des occasions justement à Edmonton, qu'on prenne l'occasion pour aller visiter et qu'ils soient présents à parler de la visibilité dans nos écoles. Alors, c'est pas une fois par année ou 2 fois par année, mais ça serait quelque chose plus régulier. Alors, ça, c'était des bonnes conversations qu'on a. Et comme Daniel a mentionné, c'était un point de départ de conversation et les conversations vont continuer dans les prochains mois, certainement. Alors, il y avait la visite, mais ce qu'on essaie aussi de regarder, c'est différents moyens autres que la visite. Comme par exemple, on a discuté d'avoir peut-être des places gratuites au niveau des résidences. Et tout ça, on est en train, c'est le genre d'idée là qui... on a eu une discussion initiale ouverte pour voir quels seraient les moyens. Et il y a une ouverture, évidemment, du campus Saint-Jean, parce qu'eux tiennent à recruter le plus de jeunes possible. Et c'est leur mission, d'ailleurs. Alors,
Je ne sais pas si ça répond à ta question, Geneviève, mais oui, certainement que l'option que tu suggères, mais au-delà de ça, on est en train de regarder tout ce qui est en lien avec des activités de sensibilisation pour le recrutement, la publicité. Aussi, on parle de fournir peut-être un appui au niveau des cours de français. On parle de plusieurs choses là, qui pourraient justement aider nos élèves à choisir le campus Saint-Jean, entre autres. Et on a eu aussi des conversations au sujet des cours à double reconnaissance. Oui. Tu sais, comment est-ce qu'on pourrait poursuivre cette conversation avec eux? Yannick, il y avait une question? Ben moi, je trouve Parfait, l'idée- moi, je vois. T'avais-tu fini, Geneviève? Oui, c'est bon, merci. Donc, j'adore l'idée des vidéos avec le salon de métier, de pouvoir faire la promotion, d'aller chercher potentiellement des nouveaux étudiants. Par rapport à ça, le Franco-Sud, il y a quelques années, avait fait des vidéos des écoles, mais c'était durant les années COVID. Fait qu'il y a souvent les masques qui sont encore dans ces vidéos-là. Je ne sais pas si c'est potentiellement quelque chose qui pourrait être refait. Parce qu'encore là, ça promouvoit nos écoles, ça promouvoit nos jeunes qui ont du plaisir. Fait que peut-être juste une mise à jour. Mise à jour sans masque. Oui, puis Antoine, je suis certain qu'il a entendu ça. Puis, Moi, ma question, c'est, en fait, on parle des priorités, du manque d'enseignants. Et donc, les enseignants qui sont formés au niveau du campus Saint-Jean, ici, en fait, le campus à Calgary, quelles sont nos relations avec ces étudiants-là qui sont au niveau du campus ici? Parce qu'ils sont à nos portées. Excellente. On a une excellente relation, surtout avec le campus de Calgary. Alors, présentement, il y a 16 étudiants en année terminale ici. Il va y en avoir 25 l'année prochaine. La majorité font leur stage à Calgary. À Edmonton, campus Saint-Jean, on est en compétition très proche avec le Centre-Nord. Alors, honnêtement, quand on va à Centre-Nord, ils ont déjà aligné où ils veulent aller. Mais c'est normal. Parce qu'il y a des écoles d'immersion aussi qui peuvent nous aider. Et sont très convoités. Ils sont très convoités. Donc, il faut jouer la grande séduction à l'entrée de la faculté. Il faut les prendre le jour 1 de la faculté. Et souvent, ce qu'on entend, c'est, je ne sais pas si mon français est assez bon pour les écoles francophones. Alors, ce qu'on leur dit, c'est le premier stage, c'est un stage d'observation. Alors, ce qu'on essaie d'encourager, c'est que les jeunes viennent faire leur stage d'observation chez nous pour voir c'est quoi une école francophone, pour justement essayer de les attirer le plus tôt possible. Alors, venez vous rassurer que et ça, on le fait dans toutes les foires d'emploi qu'on voit. On va, comme là, on s'en va à St. Mary's, pour recruter des enseignants catholiques, puis on leur dit, venez faire votre stage d'observation chez nous, vous allez voir la qualité du français, vous allez comparer votre qualité de français. Alors, le plus tôt qu'on peut les attirer, le plus vite on peut démystifier l'école francophone versus l'école d'immersion. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Donne le temps, Geneviève, juste au cas. J'ai juste à rajouter, là, franchement, là, excellent travail. Je vous remercie, votre équipe, c'est génial. Je regarde ça, là, puis wow. Merci. On passe au point 10, rapport de la Société des conseillers catholiques. Comme il n'y a pas eu de réunion ce soir, il n'y a pas de rapport. Point 11, rapport des comités, il n'y en a pas. Point 12, 12.1, service éducatif. OK, alors, le 28 octobre, Nouveau Monde a accueilli des élèves de la 3e à la 6e année. Il y avait 16 équipes cette année pour un tournoi de hockey, encore un gros succès.
Le congrès Franco-Sud aussi, suite après, il y avait tellement une belle énergie, des bons commentaires, un bon retour. Je tiens à remercier tous nos employés ainsi que nos invités qui étaient parmi nous, qui ont présenté des sessions. Les gens ont hâte au prochain, qui est le 11 mars, et l'énergie était incroyable. Les gens ont beaucoup apprécié se revoir après des années d'absence. Il y avait aussi la reconnaissance des services de nos employés. Et à la fin, on a pu reconnaître Daniel Thérien, notre DG, qui prend sa retraite sous peu, et je pense qu'il a été un petit peu surpris. Oui, tout à fait. On a pris l'occasion de te remercier pour toutes tes années de service et tout ce que tu as fait pour le conseil scolaire Franco-Sud. Alors, un grand merci. La prochaine chose, Franco-Bal, c'était le 17 novembre, de 9h à 18h. C'était au complexe sportif Seven Chiefs. Alors là, on a vraiment le pied dans la porte, comme on dirait. Alors, on a hâte de continuer. On avait 7 équipes présentes et c'était incroyable. J'ai eu l'expérience de voir, des élèves qui attendaient pour leur match. Et là, il y avait un terrain de jeu libre. Alors, tout d'un coup, il y avait 2 écoles qui se sont ramassées ensemble et ont commencé à avoir des discussions. « Hey, moi, je m'appelle, puis je viens de l'école, blablabla. » Et c'était vraiment impressionnant de voir. Très, très, très bien organisé. Alors, un gros merci à Luc Normandin, désolé, de Sainte-Marguerite-Bourgeois et tous les autres qui l'ont accompagné pour l'organisation. J'ai pris l'occasion à ce moment de commencer de parler de Franco-Basket. Je sais, il y avait eu des... Alors, définitivement, j'ai semé la graine et je sais qu'ils ont eu des conversations avec Daniel auparavant. Et c'est génial au centre sportif de Seven Chiefs. C'est l'accès à tout. Et même, on a commencé de discuter, peut-être qu'on peut avoir la chicane francophone ici. Alors, ça a vraiment généré beaucoup de conversations et de discussions avec les enseignants et les gens qui étaient là. Alors, super content. Un grand merci à tout le monde qui a aidé à organiser cette journée. Demain, nous avons 125 élèves de la 5e à la 12e année qui se rendent au camp Karekazoo. Et cette journée-là, c'est dans le cadre de la rencontre des conseils d'élèves du conseil scolaire. Alors, il va y avoir une animation, une discussion interactive pour les jeunes qui puissent exprimer les réalités de leur région et de leur conseil scolaire. Et cette animation a pour but de motiver les élèves ainsi que leur donner l'occasion de partager leurs expériences et la réalité de leur milieu. Alors, dans le cadre du conseil d'élèves. Alors, c'est quelque chose qu'on a vraiment hâte de voir et le thème, c'est du leadership. Autre chose, vendredi, nous avons journée Educate. Alors, c'est une journée de formation pour les aides pédagogiques, les éducatrices, les moniteurs de langue et les aides bibliothécaires. Alors, on est occupé au service éducatif et on a du plaisir en même temps. Merci. Monique, question ou commentaire pour Monique? Vas-y. Merci de tout organiser ça pour nos jeunes. Puis moi, juste une petite question. Est-ce qu'il y a un calendrier quelque part qu'on peut trouver ces événements-là? Oui. Okay. Geneviève, elle a la main levée. Je vais te le partager après. Oui, merci. Encore une fois, félicitations. Moi, j'adore ces événements-là. Puis je pense que c'est ce qui amène nos jeunes à vraiment construire leur identité culturelle francophone aussi. Je voudrais juste, je pense qu'on l'a peut-être mentionné, là, mais le mentionner encore, que je voudrais remercier les enseignants qui accompagnent ces élèves-là. On sait que c'est peut-être pas toutes les écoles qui participent nécessairement toujours, mais l'implication des enseignants dans des événements comme ça, au-delà de l'activité
l'activité physique ou l'activité qui est faite, là, selon moi, c'est une des grandes raisons pourquoi on a dans certaines écoles des taux de rétention beaucoup différents que dans d'autres. Donc, je voudrais juste remercier grandement les enseignants qui s'engagent dans ça, qui prennent une journée peut-être, ou une soirée, une journée de fin de semaine, ou dépendamment quand c'est organisé, des journées peut-être un petit peu plus longues. Mais ça, c'est hyper important pour moi. Donc, en ce sens-là, je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui était fait pour reconnaître les enseignants qui participaient à ces événements-là et si il y avait peut-être une nécessité de, justement, à la table du conseil, de reconnaître ces gens-là, que ce soit par un envoi d'une lettre, un mot de la présidence, une petite carte qui dit quelque chose, un petit quelque chose qui dit merci, puis voici ce que vous apportez à nos jeunes quand vous faites ça. Alors, de notre côté, ça, c'est quelque chose qu'on fait suite à l'événement. À chaque fois, on envoie un gros remerciement en temps un courriel à chaque individu qui a aidé avec, mais j'aime beaucoup l'idée de peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui vient du conseil. Je pense que c'était une excellente idée. Excellente idée. Une lettre. Oui. De les remercier. Oui. Puis moi, je même rajouterais à ça, c'est non seulement dans les événements, mais je crois qu'on a des enseignants dans toutes les écoles qui se démarquent, puis d'être capable de les remercier. En fait, pas juste les événements, mais potentiellement, sans seulement être l'enseignant de l'année, mais quelqu'un qui a fait quelque chose dans une communauté, une belle lettre du conseil qui le remercie. Je pense que super. Et puis, je rajouterais aussi, si vous avez justement, parce que vous visitez les écoles aussi, et que vous avez entendu parler laissez-nous savoir aussi. Puis on va s'organiser de notre côté. Toutes des excellentes idées. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter sur ce sujet? OK. Alors, merci beaucoup, Mme Baker. Ensuite, point 12.2. C'est à vous la parole, M. Arsenault, pour la mise à jour des finances. Donc, M. Deloup, compte avec ça. OK. Donc, pour notre... je vais aller très préliminaire à cause qu'on a un nouveau conseiller autour de la table. Si vous regardez la colonne Year-to-date Budget Approved, si vous regardez tout jusqu'à bas, c'est 5,4 millions. Donc, ce qu'on fait, c'est que je prends le budget annuel, je le tranche avec un laser exactement 12 mois. Et ce qui a réellement rentré comme revenu, c'est 5,1. Parce que l'argent ne rentre pas exactement en tranche de 12. C'est pas ça. Il y a des blocs qui rentrent de 200 000. Après ça, j'ai rien. Après ça, il y a un autre bloc de 100 000 qui rentre. C'est vraiment, ça fluctue avec les années. Mais à la fin de l'année, je vais quand même recevoir mon 65 millions. Donc, ça nous donnait qu'une indication. Pour regarder ça comme une tendance, étant donné que c'est notre premier mois, c'est tellement préliminaire parce qu'il y a tellement de factures qui rentrent en bloc. Imaginez quand on engage un avocat, il n'y a rien qui se passe, tout d'un coup, boum, une grosse facture qui rentre. Il y a des choses qui sont exactement divisées par 12, donc le loyer, mais il y a d'autres choses qui, pour nos revenus, c'est la même chose. Mon argent, ils nous payent quand même bien, ils nous ont payé 5,1 millions, mais il y a des blocs qui rentrent, comme exemple PLOE. Je reçois un PLOE, je reçois un chèque par année de 2 millions. Un chèque. Ça rentre, là, c'est ce mois-là, tout d'un coup, mes revenus vont monter, puis ça va tout mélanger son net. Si vous regardez vite, il y a une tendance, ça c'est le premier mois, c'est encore préliminaire, donc j'ai à peu près 277 000 $ de moins, théoriquement, donc à peu près 5 % de moins. Donc, ce qu'on baisse un peu, les dépenses, c'est la même chose, ça rentre par bloc. Donc, théoriquement, moi, j'ai pris les dépenses qu'on a budgétées à la fin de l'année, au mois de mai, que vous avez budgété. Moi, je l'ai coupé exactement en 12 et j'arrive à 5,6 millions. Et donc, on a seulement dépensé 4,9. Donc, on a 621 000 $ de moins. Donc, ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on a 621 000 $ pour acheter du stock.
Ça veut dire que les factures vont rentrer encore en bloc. Ça rentre toujours comme ça. Regardez vos propres dépenses. Moi, nous autres, on estime à peu près vos dépenses par 12 mois, mais ce n'est pas vrai parce que vous allez à Asbol, il y a une grosse dépense. Pour ça, il n'y a rien au mois de décembre. C'est normal que ça va avoir une fluctuation. Donc, on a à peu près 11 de moins d'argent qu'on a dépensé. Donc, on a reçu à peu près 6 de moins, on a dépensé à peu près 11 de moins. Donc, on a à peu près 6 de plus théoriquement dans nos poches, qui veut dire à peu près 344. On devrait être à 155 000 de déficit. On a à peu près 189, qui est à peu près 6 l'autre dépense par objet, c'est la même chose. Si tu regardes, voilà les crédits. Peux-tu monter Stéphane un peu? La dépense par programme, vous regardez 5,6 millions ici, puis on descend pas, c'est 5,6 millions. Puis ici, c'est 4,9 de dépenses, puis 4,9, puis 621, 621. C'est la façon qu'on présente nos dépenses. Conseiller Henderson? Harrison, le conseiller Harrison. Donc, ici, c'est par programme. Donc, on a les instructions par petite enfance, instructions, opérations et maintenance, transport, c'est administration. Et ici, ce qu'on fait, on divise ça par salaire. Salaire certifié, non certifié, donc il y a de l'admin qui est là-dedans. Bénéfices non certifiés, après ça, il y a l'amortisation. C'est une différente façon de présenter les dépenses, mais les dépenses sont exactement identiques. Là, c'est les mêmes dépenses. Parce que c'est une façon de regarder les dépenses. Moi, je dois remettre ce rapport-là une fois par mois à la province. La province, je dois tout ce que c'est qu'on dépense ici à la province, tout ce que c'est qu'on dépense, je dois remettre un SGFR et je remets ça par mois. Exactement le 15 du mois. Après ça, moi, je prépare ma présentation au CA basée sur l'information que j'ai déjà envoyée à la province. Donc, c'est ça qui est le rapport de mois de septembre. Avez-vous des questions? Merci. Geneviève, Chantal? Ils sont encore là. Geneviève, est-ce que tu es toujours là? Non, je vois que Geneviève est déconnectée en ce moment. Un petit peu. Je vais la faire réentrer. Oui. Allô? Allô? Oui, je voulais juste dire que j'étais là. J'entendais tout, c'est juste que je n'avais pas accès au micro. Est-ce que, OK, ma question est à savoir, on avait discuté, lorsqu'on a adopté le budget, de voir un budget ajusté aux chiffres réels, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on prévoit présenter au Conseil dans les prochaines semaines? Je regarde le directeur général. Je ne sais pas ce que c'est que vous voulez dire. On voulait ajuster aux chiffres réels. Je comprends pas la question. Oui, on avait discuté lorsqu'on a adopté le budget. On est conscient qu'un budget, c'est la journée où on l'adopte. C'est un budget qui est fait basé sur les prévisions qu'on a, la journée qu'on a avec les fonds qu'on sait qu'on va avoir. Il y a des choses qui changent pendant l'été, les chiffres changent, il y a peut-être d'autres subventions qui rentrent, etc., etc. Donc, on avait demandé autour du mois de novembre de recevoir un budget ajusté, pas qu'il va être envoyé au ministère, mais un budget ajusté sur réellement ce qui se passe cette année en classe. Il a fallu qu'on embauche 3 enseignants de plus ou non. Il y a des dépenses de plus à gauche, moins à droite. D'avoir une idée plus réelle de ce qui se passe au travers du budget, basé sur nos chiffres réels, un budget plus adapté à la réalité. Alors, toi, tu parles Alors, tu parles d'une mise à jour comme dans le passé, lorsqu'il y avait un Fall Update Budget? Non. Mais savez-vous quoi? On a une réunion du comité de vérification. Je vais rapporter le point. Je vais retourner dans les notes qui avaient été décidées, là. Puis je reviens sur la question. Je peux vous assurer que le year-to-date est actuel. C'est exactement ça qui nous a frappé dans le compte de banque, donc nos revenus. Puis le year-to-date dépense est actuellement vraiment ça qui nous a sorti, là. Peut-être que ça qu'on a discuté, c'est rendu au mois de...
C'est pas maintenant parce que j'ai seulement 2 mois derrière moi. C'est vraiment très de bonheur. Rendu au mois de mars, à peu près, je vais avoir 6 mois derrière moi et là, on va avoir une meilleure tendance quand on va parler au CA. On pourrait dire, OK, après 6 mois, là, voici la tendance. Et là, on avait accepté un déficit de 1,8 million. Là, on aura peut-être une meilleure indication. On va-tu frapper le 1,6 ou le 1,6 déficit? Là, on aura beaucoup de meilleure indication. Mais présentement, c'est tellement. On a encore 10 mois à aller, là. On a beaucoup de mois à venir et faire une prédiction de qu'est-ce que les dépenses qui vont me frapper dessus, moi, au mois d'avril, c'est difficile. Mais au mois de mars-avril, là, il va me rester 2 mois avec des enseignants et il me restait à peu près 2 mois d'été. Là, j'aurais une Moses de bonne idée où c'est qu'on va tomber. Puis la majorité des factures auraient rentré. Les grosses factures, là, on aurait vraiment une belle tendance. Mais à cause qu'il nous reste encore 10 mois, c'est trop de bonheur, là. Parce qu'on a encore 10 mois à venir, là. En fait, premièrement, si quelqu'un peut venir m'ouvrir la porte en bas, ça serait bien. Deuxièmement, non, je pense pas que c'est ça. Ce qu'on avait discuté, c'est qu'au mois de novembre-décembre, d'avoir d'avoir un budget révisé. Donc, dans le sens où, par exemple, si on a 300 élèves de moins de plus, on est conscient qu'il y a des fonds supplémentaires qu'on va recevoir. On est aussi conscient qu'il y a des coûts supplémentaires. Donc, c'est ça, je veux dire, un budget qui est ajusté à notre réalité, sachant très bien que ce qu'on envoie au ministère, là, c'est pas la même chose. Je dirais la majorité des les conseillers scolaires semblent dire qu'ils font ça dans leur conseil. C'est pas de savoir nécessairement où est-ce qu'on est rendu, mais c'est plutôt de savoir dire, ben, regardez, cette année, on a une grande augmentation. On a eu une augmentation de 300 élèves, donc on a besoin de 2,3 plus de FTE, par exemple, qu'on n'avait pas budgété. On a des dépenses qu'on n'avait pas budgétées. On a des revenus qu'on n'avait pas budgétés. Par exemple, je pense pas que c'est le cas cette année, mais il y a eu des années où il y a eu des subventions reçues supplémentaires du PLOE ou des subventions suite à la COVID qu'on n'avait pas prévues. Donc, juste mettre ces chiffres-là dans un budget ajusté à la réalité du conseil, c'est ça, je veux dire. C'est ce qui avait été discuté. Je peux essayer de retourner dans les notes pour clarifier, là, mais je vais répéter ce que j'ai dit. Si on est pour faire quelque chose d'ajusté, on est seulement 2 mois sur 12 de passer. Donc, faire un budget ajusté après que j'ai seulement 2 mois de fête, je comprends l'ajuster après 6 mois, après 8 mois. Là, je sais qu'est-ce qui va me rentrer. Mais là, c'est comme si tu me dirais, ben Louis, on va dépenser 100 000 $ de plus en service professionnel au mois de février quand on ne le sait pas encore. On est tellement jeune dans l'année fiscale, c'est tellement nouveau. Fait, je peux voir faire quelque chose comme ça peut-être au mois de mars, avril, mais d'être à ça, je vais le mettre à l'extrême, là. Disons qu'on arrive 2 semaines après qu'on a commencé l'école, qu'on dit OK, on va faire un nouveau budget à ça parce qu'on sait que toutes les dépenses qui vont nous rentrer dedans. On ne sait pas les dépenses encore, on est trop jeune dans l'année fiscale. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on devrait amener au sujet au comité de vérification. Ça sent bien. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, c'est bon, merci. OK. Yannick, est-ce que tu as des questions, toi? Non, c'est bon. Ça vous? OK. Alors, merci beaucoup, Louis. Excellent. Prochain point, c'est 12.3, communication. Antoine, c'est à ton tour. Oui, donc bonsoir tout le monde. Donc, pour les communications, rapidement, juste revenir sur le démarchage. Donc, il y avait ASBA, la semaine dernière, de où est-ce que vous arrivez fraîchement. Donc, il y avait des lettres qui avaient été envoyées en prévision de ça, invitant les MLA à aller vous rencontrer. Donc, juste, c'est des suivis à faire à ce niveau-là sur les gens avec qui vous avez parlé. Je m'en ai informé qu'on puisse faire les suivis. Et puis, il y a des MLA à qui on avait écrit qui nous avaient dit qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas être présents à l'événement. Donc, pour ce qui est pour de ces personnes-là, on les a invités. Ils nous ont répondu, bon, qu'ils ne pouvaient pas être là malheureusement, et puis qu'ils aimeraient ça plus tard pour nous rencontrer ou visiter une école. Donc, on a répondu, on a ouvert la porte à des visites d'école qui auraient lieu possiblement au mois de mars, dans le cadre du mois de la francophonie. Donc, je vais vous tenir informé à ce niveau-là. Des suivis qui vont être faits. Là, on va recommuniquer avec eux plus proche là, du mois de mars.
possiblement qu'il y en a quelques-uns qui vont être intéressés à venir faire des visites, des rencontres dans nos écoles. Donc, je vous tiendrai au courant à ce niveau-là. Pour ce qui est de la publicité, on a plusieurs initiatives là, qui sont en préparation. Il y a une augmentation du budget qui avait été accordée l'an passé à ce niveau-là. Donc, plusieurs nouvelles initiatives qui vont se mettre en place. Le principe, c'est qu'on va être en mesure aussi d'élargir la période durant laquelle on fait de la publicité pour les écoles. Donc, là, les premières actions qu'on va voir apparaître, là, ça va être la campagne à l'aéroport de Calgary. Donc, ça va commencer le 11 décembre, ça va s'étendre jusqu'au 14 janvier. L'idée, c'était qu'on soit présent durant la période des fêtes, où est-ce qu'il y a beaucoup de trafic à l'aéroport, beaucoup de gens peut-être qui retournent à la maison ou qui viennent visiter la province peut-être en prévision de s'y installer. Donc, il va y avoir notamment le billboard numérique géant qui est sur le bord de Airport Trail, les écrans ou les carousels à bagages, les écrans dans les zones de départ des vols domestiques, un écran aussi où est-ce que les informations de vol sont affichées. Donc, quand même, beaucoup d'affichage franco-sud. Il y en a là-dedans qui sont des publicités vidéo aussi. Donc, ça va être assez visible à l'aéroport au courant des fêtes. Ensuite, je reviens rapidement sur les vidéos aussi. Vous avez vu les vidéos qui a été faite pour la foire Carrière et Emploi. Il y en a un aussi qui a été fait, qui a été tourné vendredi dernier pour le Franco-Ball. Donc, qui va sortir probablement au courant de la semaine. J'ai vu déjà les premières images. Là, ça va être excellent comme vidéo. Là. Super dynamique avec les élèves qui jouent, qui se tapent dans les mains, qui se félicitent, qui sont heureux. Fait que ça va être un très bon vidéo. Et puis, il y en a d'autres séries. Justement, j'en reviens à un point que le conseiller Harrison a mentionné plus tôt. Il y a des vidéos aussi donc qui sont planifiées dans les écoles. On va aller tourner au début du mois de décembre à Beau Soleil. Il va y avoir une série de courtes capsules qui vont être faites. Donc, on va focusser sur des campagnes de plusieurs vidéos plus courtes versus des vidéos plus longues. Des fois, parce que les gens sont moins captifs pour des vidéos plus longues. Donc, il y a plusieurs capsules qui vont être tournées. Puis, il y a des élèves qui vont participer à ça. Il y a des membres du personnel, puis il y a des parents également qui ont été identifiés, qui vont venir faire des témoignages sur leur expérience à l'école en tant que parents. Donc, ça va être tourné début décembre. Et puis, l'école Beau-Soleil a démontré l'intérêt pour ça. Puis, si ça va bien, si les vidéos fonctionnent bien, mais je peux imaginer qu'il va y avoir de l'intérêt de la part de d'autres écoles. Là. Donc, ça va être à suivre à ce niveau-là, mais j'ai bien l'impression que ça va faire des petits comme projet. Là. Je termine ensuite avec juste vous revenir sur l'entente avec le Franco. L'offre a été envoyée aux familles il y a quelques semaines. Juste pour vous mentionner qu'il y a 512 familles qui ont décidé de profiter de l'abonnement gratuit. Donc, quand même, une bonne réponse de la part de la communauté. Là. Donc, il y a de plus en plus, cette année, on remarque qu'il y a beaucoup de contenu quand même du Franco-Sud dans le journal. Donc, ça, c'est très bien. On continue une collaboration avec eux. L'entente venait avec des publicités également, des reportages dans le journal. Donc, c'est sûr qu'on va parler avec le Franco pour voir comment on intègre ça. Peut-être des événements qui s'en viennent aussi, sachant qu'il y a beaucoup de familles, de nos familles en ce moment jusqu'en juin qui reçoivent le journal. Donc, on va vraiment essayer de maximiser cette entente-là pour que nos familles se reconnaissent dans le journal et soient informées de nos événements-là. Donc, c'est ça, ça fait pas mal le tour pour les communications. Et puis, juste terminer avec le point aussi sur le RRAE qui a été abordé plus tôt. C'est sûr que je vais rediscuter avec Monique, mais c'est sûr qu'on a l'intention de publiciser par la promotion des bons résultats et puis spécifiquement ce qui a trait à l'anglais. Donc, on a vu que les résultats en anglais étaient supérieurs à la moyenne provinciale. C'est un argument avec lequel on veut souvent revenir dans les campagnes pour vraiment marteler le fait que nos élèves réussissent bien en anglais. Donc, évidemment, ça va être mis de l'avant dans nos messages. Là, puis, il risque d'avoir beaucoup de messages et de contenu qui vont être sortis en lien avec ça là, par rapport au fait que nos élèves réussissent bien en anglais. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour pour les communications et la publicité. Super. Questions, commentaires? C'est juste peut-être me rappeler qu'est-ce qu'on avait comme ciblé comme objectif pour le Franco, parce que je trouve que le 500, c'est vraiment bien, mais je me souviens qu'on avait discuté peut-être un pourcentage, mais pour le Franco, qu'est-ce qu'on espérait avoir comme inscription au Franco de nos familles? Il me semble quelque chose me dit autour de 500. Je ne sais pas pourquoi ce chiffre. Ce chiffre-là, me saute, mais il me semble que c'était autour. Est-ce qu'on promouvoit encore est-ce que l'information circule encore auprès des familles pour pouvoir s'inscrire ou cette offre-là est terminée?
À l'heure actuelle, là, l'offre est pas terminée. C'est sûr que ça demande une certaine logistique de la part du Franco aussi là, pour embarquer des parents là-dedans. Donc, mais s'il y a des parents qui nous entendent ce soir ou qui apprennent que des familles le reçoivent, ils vont pouvoir embarquer en cours d'année puis le recevoir jusqu'en juin. Donc, c'est pas terminé. S'ils veulent embarquer sur le tard, là, ils vont toujours essayer de le faire. Est-ce que ça circule encore? Tu sais, l'invitation, est-ce qu'elle circule encore dans les écoles? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des envois réguliers dans les écoles encore ou on l'a fait Non. pendant une période limitée? Non, OK. On l'a fait pendant une période de temps. On avait convenu avec le Franco qu'à un moment donné, on leur donnerait une liste avec laquelle ils travailleraient, mais s'il y en a qui veulent embarquer, ils vont toujours pouvoir le faire. Parfait, merci. Et je pense, de mémoire, on a dépassé l'objectif parce que l'objectif était autour de 10 il me semble. Et donc, on a vraiment dépassé. Ah, merci. Arnaud, vous avez cette question? C'est vraiment excellent. Moi, je suis vraiment excitée d'entendre ça. Ça me donne des frissons, c'est tellement bien. Merci beaucoup. Antoine? Maintenant, point 12.4, infrastructure avec M. Delouf. Vas-y, c'est Bonsoir. Donc, comme vous avez vu, je vous ai envoyé un rapport vendredi. À ajouter au rapport, il y a quelques petits développements qui se sont passés hier et aujourd'hui. Au niveau de l'infrastructure, hier, ça a été voté à la ville d'Ardrey qu'ils étaient prêts à investir jusqu'à 4 millions pour la planification et le développement d'un deuxième gymnase à l'école de secondaire qui va être construite à Ardrey. De plus, hier, j'ai reçu un email d'un groupe de parents qui seraient intéressés aussi, en plus d'un deuxième gymnase, d'avoir une piscine. Oui, je l'entends. Qui a une piscine de 25 mètres avec 6 voies. Sur ce email-là, M. Harrison, vous étiez attaché aussi. Et puis, je n'ai pas vraiment pas réagi, mais agi encore parce qu'il va falloir parler à la ville. Il faut comprendre aussi que le terrain devient problématique s'il faut qu'on ajoute tant de choses que ça, parce qu'avec chaque élément qui est ajouté, c'est des places de stationnement qui doivent être ajoutées aussi. Comme on sait, c'est problématique. Donc, c'est une conversation qu'il va falloir avoir avec la ville de Ardrey, puis aussi avec le groupe de parents, parce que si la ville d'Ardrey décide d'investir, il va falloir qu'ils fassent un projet et en discuter avec leur budget qui a déjà été passé hier. Et ensuite de ça, c'est les fonds et le terrain. C'est arrivé hier, c'est nouveau, on n'a pas vraiment agi encore là-dessus. Ça va prendre au moins une dizaine de jours là, pour se réaligner avec tout ça. C'est au niveau de l'infrastructure. Question? Question rapide. Moi, je me pose des questions. Est-ce que dans les normes de construction des écoles, est-ce que la possibilité, parce que la grande majorité des écoles que je vois, sont des écoles basses, est-ce qu'on peut construire en hauteur pour utiliser des espaces? C'est une possibilité. Et c'est une possibilité qui est discutée présentement dans le design. C'est un travail sur 2 designs présentement, parce que ça va être un design avec un étage et un design avec 2 étages. Okay. Si on fait un pas en arrière, c'est comme on explique, il y a eu un genre de consultation avec la communauté. Et à Ardrey, il reste à faire la consultation avec les enseignants qui sont spécialistes pour les espaces dans l'école. Donc, ça s'en vient, ça va se passer au cours du mois de décembre. Et à la suite de ça, on va ramener toutes ces choses-là aux architectes qui vont incorporer certaines de ces suggestions-là, ceux qui sont valables, qui ont un point dans le design qui s'en vient. Donc, c'est à peu près ce qu'on est rendu à ce niveau-là avec Ardrey. Quand on pense à l'Edbridge avec le nouveau gymnase, c'est la même chose. Il y a un sondage qui a été envoyé aujourd'hui ou qui va être envoyé demain. Antoine, tu peux confirmer quand le sondage va être envoyé. Et lorsque le sondage va se terminer, on a une rencontre avec le comité de parents pour faire la consultation avec les parents, les étudiants, les membres de la communauté, le premier lundi de décembre, qui est le 5 décembre, je crois, mais le premier lundi de décembre. Et il va y avoir une consultation, et ensuite de ça, on amène les mêmes points aux architectes, disant est-ce qu'il y a moyen d'incorporer ces suggestions
ces choses-là dans le design pour le gymnase. Je dis ça parce que si on parle des espaces, donc on pourrait, si on fait en hauteur, on pourrait utiliser ces espaces-là avec toutes les piscines qui viennent, donc ça va donner plus d'embellir au projet. En fait, donc on gagne un espace en faisant en hauteur. Est-ce qu'on pourrait prioriser pour pouvoir attacher ces projets qui viennent avec, qui sont compétents? Oui, mais comme on a expliqué déjà auparavant, puis je vais rafraîchir la mémoire pour M. Harrison, parce qu'il n'était pas là, mais il faut comprendre qu'on travaille aussi avec le guide du gouvernement le School Capital Manual, qui nous donne certains critères pour la construction. Et le critère qui n'aide pas à faire un deuxième étage, c'est qu'on perd de l'espace en mètres carrés avec les escaliers. Donc, les escaliers d'urgence, ces choses-là. Puis, le gouvernement essaie toujours de pousser pour un étage, mais nous, on travaille quand même. Quand on regarde ça au radeau, sur le côté du secondaire, c'est à 2 étages. Et puis, il faut juste présenter notre cas, amener des arguments valables, et puis la plupart du temps, ça va, si ça a du sens, ils vont aller avec l'argument. Puis surtout, là, si on voit, premièrement, il va falloir que, quand on pense à l'exemple de la piscine, que le club de natation arrive avec des valeurs. Ce n'est pas le Franco-Sud qui va aller dire mais une piscine, ça coûte, je ne sais pas, 1 million, 500 000. La structure qui est associée, l'entretien. Parce qu'avec une piscine, on parle d'un système de ventilation qui vient de changer. Et puis toutes ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'on a reçu la demande, mais il va falloir s'asseoir bien comme il faut, puis poser les bonnes questions, puis avoir des réponses qui vont faire en sorte que le groupe peut se présenter ce projet-là à la ville de Rue et au conseil scolaire. Donc, peut-être que notre prochaine rencontre va être en costume de bain. Au deuxième étage. Pour le tremplin 3 mètres. Oui, en fait, ça a été mentionné aujourd'hui avec certaines personnes, certains des gens, lorsqu'on rencontrait les MLA ce matin, la piscine, par une des représentantes présentes qui a très clairement parlé de la piscine. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être un intérêt aussi au niveau provincial à ce niveau-là. Ma question est à savoir, est-ce que pour l'agrandissement, pour l'école secondaire RG, est-ce qu'on regarde pour faire du financement communautaire, aussi pour des espaces communautaires, faire des demandes pour, par exemple, soit je vais y aller préscolaire, C'est une école secondaire, donc il n'y aura pas de préscolaire. Et puis, la demande qui a été faite au fédéral, c'est pour l'addition d'un auditorium. OK. Fait on va piger. Moi, j'appelle ça communautaire. Auditorium, ça peut être communautaire. Oui, c'est ça. Mais c'est le fonds fédéral, la demande qui a été faite de la part du gouvernement de l'Alberta, c'est pour ajouter un espace pour un auditorium de 150 places. OK. Parfait. Merci. Moi, dans le fond, la question que j'ai avec ça, parce que j'ai reçu le courriel, puis c'est sûr, je m'en ai posé la question. OK, c'est bien beau, on a une idée de piscine. On parle déjà de 2e étage, on parle d'un 2e gymnase, on parle d'un auditorium. Il reste-tu de la place? Ben, c'est ça qu'il faut examiner. Premièrement, moi, être honnête avec vous autres, une piscine, c'est pas dans le School Capital Manual. Deuxièmement, je suis très conscient que qu'est-ce que les piscines amènent dans une école. À mon école secondaire, il y en avait une piscine à l'école secondaire où j'allais, puis ils l'ont enlevé cette année. Parce qu'il y avait, après un cycle de 40 ans, la piscine n'est plus bonne, puis ça coûtait trop cher à la remplacer, ils l'ont rempli avec du ciment, puis c'était un autre gymnase. C'est un 3e gymnase. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont associés avec ça. Puis je vois qu'ils ont déjà ils commencent un GoFundMe page déjà pour la piscine. Donc, il y a beaucoup d'éléments ici qu'on n'a pas le contrôle. Mais on va travailler avec ce qu'on peut contrôler. Puis, si on peut les appuyer, on va les appuyer. On ne met pas un X en disant on ne veut pas une piscine. Ce qu'il faut faire, c'est si on fait un projet comme ça,
pour s'assurer que c'est un projet qui va être viable à long terme. Ouais. Pas juste un groupe de parents qui, pendant les 5 prochaines années, vont être impliqués, puis ensuite de ça, ça retombe dans les bras du conseil scolaire et la ville de rue. L'évaluation de risque, on fait des assurances. L'évaluation de risque, donc, c'est Exact. Donc, il y a plusieurs facteurs, puis je pense que c'est pas ce soir qu'il faut discuter de ça, mais c'est surtout de dire que ce soir, on va commencer à regarder qu'est-ce que ça prend pour pouvoir faire marcher ce projet-là ou le processus qui doit se faire. Merci. Il y a beaucoup d'écoles, je ne sais pas si à Calgary, mais à Edmonton, qui sont des écoles, même à Calgary, des écoles jointes à des centres récréatifs, où il y a une piscine, les running tracks, une affaire de soccer, tout ce qui est possible, là. Donc, de rattacher un espace récréatif, piscine et autres, à une école, ça se fait. Mais la gestion de tout ça, je ne sais pas. Mais il y aurait peut-être potentiel de voir comment est-ce que c'est fait ailleurs pour que justement, ce ne soit pas Franco-Sud qui soit responsable de la piscine. Mais si c'est un besoin communautaire de la région, qu'il y ait cette entente-là qui soit faite avec eux à ce moment-là. Je n'ai aucune idée comment ça fonctionne ailleurs. Oui, mais comme vraiment, j'ai aucune idée comment c'est fait ailleurs. Mais s'il y a un besoin, et que nos élèves pourraient en profiter, qu'il y a de la place, ça ne nous enlève rien. Ouais. Mais j'ai aucune idée comment ça fonctionne. En fait, mon point, c'est que je serais vraiment curieuse de voir comment ça fonctionne ailleurs. Puis, Stéphane, c'est une excellente personne. Il a déjà mentionné qu'il y avait plein de choses sur la table qu'il allait évaluer là-dessus. En costume, oui. Il planifie d'être en costume de bain. Je suis certaine qu'il est en mission sérieuse. T'avais-tu quelque chose à rajouter, Marie? Mais il y a déjà 2 écoles, ou écoles à Calgary. Il y a Bishop Auburn et aussi il y a celui de CBE, aussi au nord-est ici. Ah oui. J'oublie le nom de l'école, là. Mais ça existe et... c'est Pearson qui est attaché à la Pearson. Super. Merci beaucoup. Kirby Pearson High School dans le nord-est. Et Bishop Auburn. Tu voulais-tu continuer avec transport? Ouais, au niveau du transport, on a, à la date du 17 novembre, qui était vendredi, il y avait 6 routes ouvertes, dont une à la Mosaïque, 2 à SMB, 2 à la Rose-Sauvage, puis une à l'École du Nouveau-Monde. Mais je crois que celle de l'École du Nouveau-Monde, il va y avoir un nouveau chauffeur qui s'en vient déjà. Ouais. C'est pas confirmé, là, mais il y avait quelque chose. Et puis, on sait qu'il y a une route qui commençait hier à l'École Terre des Jeunes. Donc, c'est un nouveau transporteur qui n'a jamais fait d'étudiants. Donc, il va grandir avec nous autres. Il va avoir des erreurs ici et là, mais on travaille avec lui pour améliorer les choses. L'autre chose au niveau du transport, c'est que nous, on avait fait une demande. On a eu une demande des parents d'un parent de Cardston pour le transport pour 2 étudiants. Et on a fait une demande à Westwind pour savoir s'ils pouvaient ramasser les 2 étudiants pour nous, parce que c'était les seules deux personnes qui avaient besoin de transport. Et Westwind nous ont répondu hier en nous disant qu'ils ne donneraient pas le transport à ces étudiants-là. Donc, à ce point-ci, je crois qu'il va falloir qu'au niveau politique, il y ait du démarchage qui se fasse entre les conseillers, puis peut-être travailler avec les conseillers pour voir si ça serait possible d'avoir le transport. Si ce n'est pas possible, s'il faut qu'on amène un autobus, on pense à un coût d'environ 45 000 pour les 2 étudiants. Oui, je voudrais juste dire qu'en lien avec ça, aujourd'hui, on a été brièvement rencontrer le conseil scolaire en question. C'est sûr que, oui, je suis d'accord qu'il y a du démarchage à faire. Par contre, ma suggestion, c'est aussi qu'on ait s'asseoir avec le MLA local, parce que je pense que ça va être un outil essentiel pour faire avancer le dossier politiquement parlant. Okay. Donc, ma suggestion, c'est qu'on fait une planification, puis j'aimerais, dans la mesure possible, que M. Deloux soit présent, là, mais vraiment pour faire avancer certaines démarches à ce niveau-là. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on est confortable au niveau de l'école où on est dans l'auto. C'est ce que je comprends. L'école où on est confortable. Donc, on ne demande plus de partager nécessairement des locaux. On est bien où on est, où on a une option. C'est vraiment seulement on limite au transport. C'est bien ce que j'ai compris. À ce point-ci, avec un autre élève. OK, parfait. OK. C'est tout pour le reste, c'est tout dans la réponse. C'est quand même nécessaire. Questions, commentaires?
Merci beaucoup, Stéphane. 12.6, ressources humaines. À votre tour, Madame Bacon. Alors, juste quelques statistiques. Rendu au mois de novembre, on est pas mal stable dans nos écoles à ce moment-ci. Alors, vous savez qu'on a à peu près une centaine d'élèves de plus cette année que l'an dernier. Mais on a ajouté l'équivalent temps plein de 10 enseignants. Alors, équivalent temps plein veut dire une personne qui travaille à point 1, mais on sait que ce n'est pas tout le monde qui travaille à point 1. Alors, en ce moment, on a 266 équivalences temps plein dans nos écoles, ce qui veut dire probablement autour de 290 enseignants, comparativement à une équivalence temps plein de 255 l'an dernier. Donc, 255 l'an dernier pour 266 cette année. Et au niveau des aides pédagogiques, on avait une équivalence temps plein l'an dernier de 28 pour une équivalence temps plein cette année de 38. Il nous manque un seul enseignant depuis septembre. C'est un enseignant à l'école médicinale, temps plein. L'école sont très braves, ils se partagent la tâche. Donc, les élèves ont tous leurs cours, il ne manque rien. La direction adjointe absorbe beaucoup, mais tout le monde fait son part et on les remercie. Il nous en manque un deuxième à Brooks, mais on a engagé cette semaine. Donc, à partir de la semaine prochaine, Brooks va être complet. On manque de suppléants, si ça vous tente. Lâchez-vous là, je vous invite. On manque beaucoup de suppléants, c'est un problème de la ville, c'est un problème provincial, c'est un problème national. Et dès qu'on a on a quand même 106 suppléants sur notre liste. Alors, on a quand même des gens sur la liste. Ils ne sont pas tous 106 pour Calgary, hein, parce que Médicinal, il y en a quelques-uns. Mais on en manque. On a un nombre de congés de maladie à long terme à ce temps-ci de l'année qui se réveille à chaque année. Donc, nos suppléants deviennent des contrats long terme, mais on manque de suppléants. Et au siège social, il y a 2 postes qui ont été budgétés depuis le budget de juin, 2 postes à temps partiel qui ne sont pas encore comblés, mais dont les entrevues vont avoir lieu d'ici la fin du mois de novembre et qu'on espère combler. Voici une mise à jour des ressources humaines. Super. Questions, commentaires? Deuxième. Question de curiosité. J'ai lu dans un article il n'y a pas longtemps que, en fait, au niveau international, il y avait un problème de professeurs de maths. Est-ce que, parce que ce que l'article disait, c'est que la grande majorité des gens qui comprennent les maths aujourd'hui ne veulent pas enseigner. Donc, est-ce qu'au niveau des 2 écoles, on a ce problème-là de trouver vraiment des professeurs de maths? Ce n'est pas notre problème premier, les enseignants de mathématiques au Franco-Sud. C'est les enseignants de sciences de haut niveau qui viennent avant les enseignants de mathématiques. Alors, les enseignants qui peuvent faire physique 30, chimie 30, sont les enseignants qu'on cherche le plus. Musique, c'est notre numéro 1. Les enseignants de musique, c'est très, 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 très rare. Où on a beaucoup de compétition avec maths sciences, c'est avec les grosses écoles. Parce qu'un enseignant secondaire qui fait des maths ou des sciences de haut niveau ne veut pas nécessairement aller faire de la francisation maternelle. Mais au Franco-Sud, dans nos petits secondaires, c'est ça et tout. Donc, alors que tu peux aller dans une grosse polyvalente et enseigner sciences toute la journée. Donc, la compétition, elle est là. Mais les numéros 1, c'est musique. Et ensuite, les enseignants de sciences. Mathématiques, pour l'instant, ça va bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Mais si vous voulez faire de la suppléance, là, faites encore ça. Ouais. J'aurais une question. Est-ce qu'on permet au personnel non enseignant ici à Franco-Sud de faire de la suppléance? Quel encadrement? Si c'est lui, quel encadrement qu'on leur donne? Alors, en ce moment, on le permet en région. Okay. Parce que la banque de suppléants Calgary est plus large. À chaque année, à chaque septembre, j'appelle la TDA, je leur dis, écoutez, on va avoir un manque de suppléants, j'aimerais avoir, je vous avise qu'on va faire ça.
La règle est la suivante, on doit éliminer la banque de suppléants certifiés pour pouvoir avoir accès à des non certifiés. Fait qu'on a une règle d'élimination. Et ensuite, un enseignant non certifié doit être supervisé par un enseignant certifié. C'est-à-dire qu'on va soit les jumeler avec la classe d'à côté, soit que c'est la direction et la direction adjointe qui sont en supervision. Donc, c'est quand même, ça l'aide, on l'apprécie énormément, mais c'est quand même un stress dans une école parce qu'ils doivent être supervisés par un enseignant certifié. 100% tout le temps ou je viens faire mon tour? Bien, la porte doit rester ouverte. Okay. Ils doivent avoir un contact. Souvent, ils ont un walkie-talkie. Souvent, ils ont des gens qui sont là. Et le prof d'en avant, le prof d'à côté, ce que j'appelle tactile, là, c'est la première personne de contact. OK, partenaire. Et c'est la même règle avec ce qu'on appelle des instructeurs. Alors, ce sont des gens qui enseignent dans nos écoles des cours spécifiques, tels la menuiserie, la coiffure. Donc, ce sont des spécialistes de matière, mais ce ne sont pas des enseignants. Donc, on ne peut pas les appeler enseignants, on les appelle instructeurs. Et ils doivent être supervisés pendant tous leurs cours. Ils ne peuvent pas faire d'évaluation ou ils ne peuvent pas faire de préparation. Donc, l'enseignant certifié jumelé fait tout le travail, ce travail-là et eux enseignent leur spécialité. Ça s'appelle des instructeurs. Je serais curieuse de savoir, juste comme ça, c'est une idée qui m'a passé par la tête, là, mais quand on fait des partenariats avec les gens de la communauté, est-ce qu'ils sont au courant que tout ce qu'ils vont faire, c'est venir faire de la menuiserie puis s'amuser avec les étudiants, puis que tout le travail faire se fait, la planif, puis l'évaluation, tout ça se fait par quelqu'un d'autre? La majorité de nos instructeurs, c'est des membres de la communauté. C'est un papa en construction, c'est... Bon, la complexité de ça, c'est que moi, j'ai besoin de quelqu'un de 9h30 à 10h15, puis l'instructeur, lui, il a une job. Ouais. Alors, on a la complexité de nous, on a un horaire, puis tu dois rentrer dans le petit carré. Alors, c'est pas toujours facile, même si les gens veulent le faire, ils aimeraient vraiment le faire souvent le samedi matin, mais ça ne marche pas. OK. Non, j'étais juste curieuse parce que je me dis, bon, ben, peut-être à la retraite, je me trouverais quelque chose à faire pour être instructeur. Ça a l'air le fun. En tout cas, mais là, fini les blagues. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sérieux? Ben, la première ministre a fait référence, puis on en a un petit peu discuté, à Bridge to Teacher Certificate Program. Je pense qu'on mentionnait que présentement, on n'en a pas nettement de gens qui sont impliqués, mais moi, j'aimerais ça voir ça promu pour Franco-Sud, justement, c'est des gens qui ont fait la... Mais que dans nos... Moi, j'étais pas au courant de ça, puis de leur faire la promotion, d'avoir quelque chose qui fait, tu sais, la promotion dans nos communautés. Tu es à la retraite, travailler en construction, tu sais, c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu sais, d'avoir du matériel qu'on peut en faire la promotion. En ce moment, on fait la promotion surtout avec les gens qui ont fait, qui ont été instructeurs pour nous présentement ou dans le passé, mais c'est quand même un engagement. Oui, les gens de fou. Et la majorité de nos instructeurs ont un autre job. Mais oui, j'entends qu'on peut peut-être... J'aime l'idée des gens à la retraite. Utiliser nos retraités. Ben, on les connaît quand même. Oui, Daniel. Je te vois. La coiffure. On cherchait des suppléments. Les chauffeurs d'autobus. Chauffeur d'autobus. On cherche de tout. Suppléance. Je suis bonne sur le recyclage. C'est ça, c'était bon. All right. Alors, merci énormément, Lynn. Moi, je dois dire que quand je regarde autour de la table, là, j'apprécie énormément les conversations qu'on a, le beau travail d'équipe, puis
J'apprécie aussi énormément comment votre équipe, Daniel, ton équipe, que vous êtes, comme nous autres, on radote, on parle, on a toutes ces idées-là qui nous parlent de partout, puis vous nous écoutez avec un beau respect, puis des fois, ça doit être drôle pour vous ou un petit peu difficile, mais j'apprécie énormément que vous prenez le temps d'écouter tout notre radotage. Des discussions. Oui, des échanges. Je voulais juste dire ça. C'est tout pour le point 12. Alors maintenant, on passe au point 13, qui est un huis clos. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait nous proposer d'aller en huis clos? Oh. Okay. Arnaud propose d'aller en huis clos pour le point 13.1 et 13.2. Alors, la sortie du huis clos. À 8h, à 9h. 21h04. À 21h04. Proposé par conseillère. OK. Alors, maintenant, point 14. Non, je vais faire la proposition. Donc, je fais la proposition. Oui, c'est 14.1. Vas-y. Geneviève Poulain propose d'appuyer le contrat signé en 2022 et divulgué par Conseil Harrison suite à son assermentation entre le Conseil scolaire Franco-Sud et une entreprise du Conseil Harrison, le centre scolaire et parascolaire Petit, conformément aux exigences de la Education Act. OK. Tous en faveur? Tous en faveur? On doit être en faveur? Non, c'est ça. OK. Merci. Maintenant, je comprends que quelqu'un va proposer un huis clos. Un huis clos. Arnaud propose le huis clos. Oui. OK. Alors, point 15, levée de la réunion. Et point 16, notre prochaine réunion aura lieu le 28 novembre 2023 à 18h30 au siège social. C'est une réunion ordinaire du Conseil. Merci beaucoup. Bonsoir.